Bonjour à tous, je suis Caroline Fortin, coordonnatrice de la culture et la bibliothèque pour la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez. On va découvrir ensemble le livre Un gnome à la mer, écrit par Marie-Danielle Croteau, illustré par Roger et produit par la maison d'édition Dominique et compagnie. Comme j'ai été professeure de dessin pendant 7 ans avant de venir travailler à la municipalité, je te propose un atelier de dessin. Ensemble, on va dessiner un dauphin, un poisson volant et un gnome. Mais pour commencer, je te souhaite une bonne écoute. Tu vas voir, c'est vraiment une belle histoire. Un gnome à la mer. Un gnome à la mer a été écrit par Marie-Danielle Croteau et les illustrations ont été réalisées par Roger. La maison d'édition est Dominique et compagnie. Tout au milieu de l'océan, là où l'horizon a le dos rond, voguait un bateau blanc. À bord se trouvait un papa et son petit garçon, Nicolas. Nicolas n'avait ni frère ni sœur. Sa maman, qui n'aimait pas la mer, était restée à la maison. Parfois, Nicolas trouvait le temps long et pour se distraire, il s'inventait des amis. Son préféré, il l'avait trouvé dans un livre. C'était un album très ancien auquel il manquait plusieurs pages. Nicolas ignorait donc la fin de l'histoire, mais le début, il la savait par cœur. Il pouvait le réciter les yeux fermés. De l'autre côté de la terre, il y avait une île si petite qu'un homme en aurait fait le tour à pied en moins d'une demi-journée. L'île était habitée par des gnomes, des êtres minuscules. Les gnomes vivaient sous les arbres géants, dont le sommet se déployait comme un immense parapluie. Ils ne connaissaient ni le bleu du ciel, ni le jaune du soleil. Dans leur univers, tout était vert et gris. Un jour, cependant, un arbre cassa et se coucha sur le côté. Aveuglés par la lumière du jour, les pauvres vieux gnomes coururent se mettre à l'abri. Yo, le plus jeune d'entre eux, ne bougea pas. Il resta là, ébloui, à regarder en haut et autour de lui. Yo n'avait que 103 ans. C'était encore un enfant. Les gnomes s'installèrent sans tarder dans un endroit fort sombre. Yo les suivit à contre-cœur. Depuis qu'il avait vu le ciel et les nuages, le soleil, les oiseaux, les couleurs, il n'avait qu'une idée en tête: partir. Mais comment faire? Avec ses petites jambes, il n'irait pas bien loin. Yo allait se décourager quand survint un événement extraordinaire. Nicolas aurait bien voulu connaître la suite, mais elle se trouvait dans les pages qui avaient disparu. Emporté par le vent peut-être, dévoré par un chien ou déchiré par un enfant. Le papa de Nicolas ne se rappelait plus ce qui s'était passé. Il ne savait même pas s'il l'avait déjà su. C'était un livre si ancien. « Tu n'as qu'à imaginer la fin !» suggérait-il chaque fois que son petit garçon l'interrogeait à ce sujet. Et chaque fois, Nicolas serrait son livre dans ses bras, allait s'asseoir sur le pont du navire et se mettait à réfléchir. Au bout d'un moment, il s'endormait, bercé par le mouvement de l'eau. Il rêvait. Nicolas rêvait que Yo prenait vie et qu'il voyageait avec lui. Les deux amis s'installaient à l'étrave du bateau. Ils appelaient les dauphins en sifflant et en tapant dans leurs mains. Bientôt, les dauphins apparaissaient comme par magie. Ils nageaient à des vitesses folles. Ils faisaient la course avec le voilier durant des heures. Puis, ils bondissaient très haut dans les airs avant de repartir vers les profondeurs de la mer. Parfois, Yo et Nicolas chassaient les poissons volants. Ils tendaient au-dessus des vagues un filet à papillons et ils attendaient. Ils attendaient aussi longtemps qu'il le fallait que saute enfin un exocet. Puis, d'un geste habile, il capturait l'imprudent. Il l'examinait quelques instants, caressait ses ailes si fines, si belles, et le remettait à l'eau. Quelle chance, pensait-il, d'être mi-poisson, mi-oiseau. À son réveil, Nicolas cherchait son ami. Quand il apercevait son livre, il se rendait compte qu'il avait rêvé. Il était un peu triste. Il descendait dans sa cabine, cherchait de quoi s'occuper, et finalement, il prenait des crayons et du papier. Il dessinait le ciel,
les nuages, le soleil, les oiseaux, tout ce dont Rio rêvait. Et pour plaire à son ami le gnome, qui dans sa forêt vivait en vert et en gris, il ajoutait plein de couleurs. Un jour qu'il rêvait ainsi, le vent se mit à souffler, le bateau à pencher. Vite, le papa rentra la voile et le bateau se redressa. De son poste à la barre, il ne voyait pas son petit garçon, mais il ne s'inquiéta pas. Il savait que Nicolas portait son harnais et qu'il ne risquait rien. Toutefois, au moment où il s'y attendait le moins, il entendit hurler « Un gnome à la mer !» Le papa se précipita à l'avant du bateau. Nicolas se retourna et le fixa, les yeux pleins de larmes. « Yo !» balbutia-t-il entre deux sanglots. « Yo est tombé à l'eau, il va se noyer !»« Mais non !» s'exclama le papa. « Nous allons le sauver. Nous allons virer, remonter vers lui. Ne le perds pas de vue. » C'était une tâche difficile à cause du soleil qui lui picotait les yeux. Mais Nicolas s'exécuta avec calme, avec sérieux. Il dirigea toutes ses pensées vers Rio. Le ciel disparut, la mer disparut, le bateau disparut. Dans l'univers, il ne restait plus que lui et son ami, le gnome à la mer. Un tout petit bonhomme, aussi vivant dans le cœur de Nicolas qu'un être humain, aussi précieux qu'un frère, une sœur ou un cousin. Le grand bateau blanc pivota et se rapprocha tout doucement du livre de Nicolas. Le vieil album flottait entre deux eaux, prêt à couler. Il était tout gonflé, 10 fois plus épais qu'avant. Le papa de Nicolas accourut. Avec une épuisette, il attrapa le livre d'un geste assuré, puis le remonta à bord, le rendit au petit garçon et retourna à la barre. Nicolas prit une serviette de bain et entreprit de sécher son ami, sa forêt, ses arbres verts et gris. Tout à coup, Nicolas entendit un petit bruit. C'était le gnome qui venait d'éternuer. « Atchou !» Yo se redressa, son chapeau de travers sur la tête, et sourit à Nicolas. Le garçon sourit aussi, à peine surpris. « C'était donc ça, l'événement extraordinaire dont parlait mon livre, pensa-t-il. Il souleva le gnome et l'assit sur ses doigts. « Regarde comme c'est beau, lui dit-il en désignant un cormoran. Yo et Nicolas contemplèrent longtemps le ciel, la mer et les oiseaux, si longtemps que le petit gnome finit par se sentir fatigué. Alors Nicolas l'emmena dans sa cabine et le recoucha dans son livre. Puis il fit sa toilette et se coucha aussi, son livre bien serré dans ses bras. Ce soir-là, Nicolas s'endormit en souriant. Il était heureux. Pour cet atelier de dessin, tu auras besoin d'un crayon à la mine, d'une efface, d'une feuille de papier. J'ai utilisé un papier cartonné comme pour faire de l'aquarelle, mais un papier d'ordinateur va faire l'affaire. Des crayons de couleur. Et j'ai utilisé des feutres noirs de style Sharpie, mais c'est tout à fait optionnel. Aujourd'hui, on va utiliser la technique des lignes de guide en traçant des formes géométriques pour commencer nos dessins. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile, tu vas voir. On va commencer avec le dauphin. D'abord, on trace un cercle pour sa tête. Petit truc, il est important de toujours dessiner sans peser fort sur son crayon, sinon ça va laisser des marques. Tu vois, ma marque a disparu. Si c'est difficile pour toi, pratique-toi à faire des formes géométriques sans peser fort. Pour
Pour le corps, on va faire la forme d'un chapeau de lutin. C'est pas une forme géométrique, ça je sais, mais c'est pas si difficile à faire, tu vas voir. Commence par les extrémités de la tête et descends en une pointe. Pour son museau, on va faire comme une petite montagne en triangle. Pour sa queue, c'est un peu comme un cœur. Commence par faire les deux formes arrondies pour le cœur et ensuite, on la termine par une pointe. Oups, même à moi, ça m'arrive de ne pas tout réussir du premier coup. Pour son aileron, c'est comme une pétale de fleur. Je le commence à l'extrémité du cercle pour sa tête. Et un autre pétale pour sa nageoire. Encore une fois, dessine-la à la fin du cercle pour la tête, mais cette fois-ci en partant du bas. Il est maintenant temps d'effacer toutes nos lignes de guide. Je lui allonge maintenant un peu le nez et je lui crée un beau sourire. Son œil, c'est un ovale noir, tout simplement. Ensuite, je trace son ventre grâce à une ligne entre la bouche et la nageoire. Je termine jusqu'à sa queue. Wow, t'as fait un dauphin! Félicitations! C'est même temps de passer au poisson volant. Encore une fois, on commence par la tête avec un cercle. N'oublie pas de ne pas trop peser fort sur ton crayon. Pour le corps, on va faire un autre chapeau de lutin. Pour t'aider, n'hésite pas à tourner ta feuille. Pour la queue, c'est juste un triangle dont les coins sont ronds. Et on va faire un petit museau comme le dauphin en forme de montagne. Je trace maintenant les deux ailes. Oups, elles sont vraiment trop grosses. Si je les dessine trop près du dauphin, je pourrais plus découper mes formes à la fin. Donc, je recommence. Avec mon efface, j'enlève toutes les lignes de guide. Je trace une demi-lune pour la tête.
Je dessine son œil et j'ajoute un petit sourire. La nageoire est en forme de trapèze, mais à la fin, plutôt que de faire une ligne droite, je fais comme un nuage, mais inversé. Et j'ajoute 2 petites lignes pour les détails. Les écailles, c'est tout simplement des nuages. Il ne faut pas oublier les lignes dans la queue et les détails dans les ailes. Et voilà, tu as terminé ton poisson volant. Wow! Il ne reste plus que le gnome. N'hésite pas à être créatif ou créative et à modifier les détails. Ton gnome peut devenir une gnomette ou une gnomette. Bref, un gnome fille, changer ses vêtements, il n'y a pas de problème. On commence par faire un cercle pour la tête. N'oublie pas de laisser de la place sur ta feuille pour son grand chapeau. Pour son corps, on va faire un cercle plus gros que la tête. As-tu vu comme je commence le cercle d'un côté et que je le termine de l'autre? Ça, c'est pour m'aider à ce que mon cercle soit parfait. Et je fais un rectangle pour ses jambes. Ici, un autre petit truc. Pour que ses yeux soient bien placés, je trace une ligne très pâle en plein milieu du cercle, à la verticale et à l'horizontale. Sur la ligne horizontale, je peux maintenant dessiner les yeux. Je trace maintenant les bras et la ligne pour son chapeau. Celle-là, je la commence sur les extrémités de la ligne horizontale du visage. Je trace ensuite la forme du chapeau. Amuse-toi et fais une forme originale. Puis ce qui est joli, c'est d'ajouter un petit pli dedans. Mais vas-y, utilise ton originalité. Pour ses pieds, commence par faire 2 cercles. Et ensuite, ajoute un petit cercle, comme si tu voulais lui faire un gros orteil. Et maintenant, on passe aux détails. Commence avec son nez. Tu peux le faire de la grosseur que tu veux. Termine les yeux et j'y ajoute un petit sourire. Je dessine le rebord de son chapeau. Pour sa barbe, tu n'as qu'à tracer une ligne entre son chapeau et son nez. Et ensuite, j'y fais une grosse barbe. J'efface maintenant les lignes de guide qui ne me servent plus. Je termine la veste avec des boutons. Pour les bras, j'efface que le haut de son corps. Et j'efface encore une fois les lignes de guide dans le chapeau. Et j'y ajoute des décorations. Moi, j'ai choisi un pompon au bout et des pois. Je décide maintenant les bottes. Une fois que c'est fait, je peux enlever les lignes de guide à l'intérieur. Pour que ce soit encore plus joli, j'ajoute une semelle et un pompon. Et j'ajoute
quelques lignes dans son pantalon. Donc, félicitations! Tu as fait maintenant 3 dessins. Il ne reste plus que la couleur. As-tu aimé travailler avec les lignes de guide? Est-ce que c'était facile pour toi? Est-ce que tu as réussi à ne pas trop peser fort sur ton crayon? Il est maintenant temps de tracer les formes au crayon noir, mais n'oublie pas que cette étape est optionnelle si tu n'as pas de crayon feutre noir. Ensuite, utilise tes crayons de couleur et ajoute toutes les couleurs de l'arc-en-ciel à tes dessins. Pour terminer, tu peux découper tes formes comme moi. Ça te permet de les utiliser comme signets dans un livre. Tu peux jouer avec, tu peux les accrocher sur la fenêtre ou au réfrigérateur. Les possibilités sont infinies. Ça fait du beau travail. Wow! Félicitations!